Bonjour chers frères et sœurs. Dans cette prochaine session de VRI, le frère Beurre va parler de un mistre. Ce mistre est le mistre du royaume des cieux. Supposons que, si Adam n'avait pas psh, si Adam et Ève n'avaient pas psh, alors Adam et la descendance d'Adam seraient tous devenus des enfants de Dieu. Si Adam n'avait pas psh, la femme d'Adam, les enfants mis au monde par Ève, ils seraient devenus des enfants de Dieu. Et les descendants d'Adam et Ève, les enfants qu'ils auraient engendrés, auraient tous été des descendants de Dieu. Frères et sœurs, le croyez-vous? Alors pourquoi, si Adam n'avait pas psh, les enfants NS auraient-ils tous été des descendants de Dieu? Parce que si Adam n'avait pas psh, alors quand Adam et Ève concevaient le Fils mis au monde, au moment de leur conception, se dire ce bébé, au moment où il était dans le ventre, aurait eu l'Esprit de Dieu, faisant en sorte qu'au moment madame de la conception, ils reçoivent l'Esprit de Dieu, et reçoivent aussi l'Esprit du Seigneur. Ainsi le bébé dans le ventre d'Ève aurait appelé descendant de Dieu, parce qu'Adam était le Fils de Dieu. Alors le Fils de Dieu, l'enfant qu'il engendre, est le descendant de Dieu. Ainsi Adam, si cela se passe ainsi, Ève aurait-elle souffert en enfantant? Elle n'aurait pas souffert, car elle aurait enfant des descendants pour Dieu. Engendre des enfants pour Dieu. C'est pourquoi Ève, ainsi que les enfants NS de la descendance d'Adam, n'auraient pas souffert. Mais nous nous souvenons que lorsque Dieu a créé Adam, il a appelé Adam Adam. Une me vivante ayant un esprit. Une me vivante, ce qui signifie que, ayant l'esprit de Dieu, Adam était alors un très vivant. Il était vivant. Mais Dieu a dit à Adam que s'il désobéissait au commandement de Dieu, Adam mourrait le jour madame en désobéissant au commandement. Adam a désobéi. Alors l'esprit de Dieu a quitté Adam. L'esprit de Christ a aussi quitté Adam. C'est pourquoi Adam est devenu un homme mort. Parce caprice qu'Adam soit devenu un homme mort. Adam ne pouvait plus entrer et habiter dans le jardin d'Éden, il ne pouvait qu'être chasse d'Éden. Cet homme mort ne signifie pas le moment où le corps physique meurt, mais c'est l'esprit d'Adam. L'esprit de Dieu, l'intérieur d'Adam. La vie de Dieu, l'intérieur d'Adam, qui était considéré comme morte. Adam était plus un descendant de Dieu, puis Dieu a ordonné à Adam. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam en amant, il amant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui signifie qu'il a résiste l'esprit de Dieu. Persiste l'esprit de Dieu. Alors l'esprit de Dieu a quitté Adam, et ce jour-là Adam n'avait pas l'esprit de Dieu. Bien que le corps d'Adam était encore vivant, aux yeux de Dieu, Adam était un homme mort. Ce moment-là, de qui Adam est-il devenu le fils? Au début Adam tête. Le fils de Dieu, devenu une me vivante. Dieu est esprit. Ceux qui ont l'esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Ce moment-là, Adam n'avait plus l'esprit de Dieu, mais l'esprit du serpent. C'est-à-dire l'esprit de Satan. Et en Adam, et est aussi en Ève. Ce moment-là, Adam et Ève sont devenus des morts. Quand Adam et Ève, ils n'avaient plus d'esprit. Plus l'esprit de Dieu, mais l'esprit de Satan. Ainsi, Adam et Ève étaient tous deux pécheurs. Non plus des traits vivants doux d'esprit, mais ayant celui de Satan. Des morts, l'esprit pécheur. Ce moment-là, les descendants d'Adam se sont multipliés, mais tous ces gens, de qui étaient-ils les enfants? Les descendants de qui? Ils étaient les descendants de Satan. Ainsi, de cette façon, Dieu n'a pas eu de l'humanité. Le moindre descendant. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas non plus de qui que ce soit. N'a eu aucun enfant comme descendant. Dieu et le Seigneur n'ont eu parmi les descendants d'Adam aucun descendant. Mais Dieu a un dessein bienveillant. C'est ce que Dieu veut par la rédemption de son Fils. Ce dessein, Dieu l'a dit Art. Ainsi, le pré allait les descendants d'Adam se multiplier et remplir la terre. Après le déluge, l'humanité a commencé à se disperser, se dispersant sur toute la terre. Aujourd'hui, toute l'humanité compte plus de 8 milliards d'habitants. C'est toute l'humanité. Il y a tant de monde.
Mais l'esprit de chacun, tant que l'esprit en lui, est l'esprit de Satan. Alors il est un descendant de Satan. Pourtant tous ont l'esprit de Satan, qui habite en eux. Ils sont donc devenus des pécheurs. Tous sont devenus des pécheurs. Ce moment tel, que devait faire Dieu? Se pourrait-il que Dieu laisse tout le monde devenir des descendants de Satan, pour toujours, laissant tout le monde, tout comme Satan, commettre le mal, et puis le moment venu, les exterminer? Le Précleste a fait un plan. Le Précleste voulait par un moyen obtenir ses propres descendants, obtenir ses propres enfants aînés de Dieu. Alors, par quel moyen le Précleste fait-il que l'homme devienne son descendant, le Précleste l'Éternel? Par quel moyen au juste fait-il que l'homme qui appartenait Satan, qui appartenait l'origine Satan, par quel moyen fait-il que l'homme devienne un enfant de Dieu? Le Précleste par un moyen appelle rédemption ou salut. Se dire, tous sont pécheurs. Tous sont contre elle par Satan. Tous sont descendants de Satan. Tous sont considérés comme pécheurs, mais Dieu a décidé de sauver certaines personnes. Tous étaient enchants par Satan. Tous par le péchage sont devenus des pécheurs, et Dieu a mis certains noms de ceux qu'il a décidé de sauver dans le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Alors, par le biais de la rédemption, il a fait en sorte que son propre Fils, Jésus-Christ, soit crucifié. Chaque trait humain est un pécheur, tous sous l'emprise de Satan. Par la crucifixion de Jésus-Christ, ceux qui veulent accepter la rédemption de Jésus. Alors Dieu dit, si quelqu'un veut accepter la rédemption de Jésus-Christ, ses péchages passent honte, Dieu les efface comptement. Alors celui qui veut accepter la rédemption de Jésus, il déclare, j'accepte Jésus comme mon Seigneur. Ah, je veux être bâti, appartenir au nom de Jésus, devenir un enfant sous le nom de Jésus. Ne plus vouloir être enfant d'Adam. Si quelqu'un dit, je ne veux plus être un descendant de Satan, plus un descendant d'Adam, je veux être bâti, entrer dans la rédemption, sous le nom de Jésus qui apporte nos PHS. Alors Dieu dit, s'il a cette détermination, cette foi et qu'il est bâti. Alors Dieu dit, très bien, celui qui croit et est bâti, je lui donnerai mon esprit. Pour que maintenant, en un instant, il devienne un enfant de Dieu. C'est ainsi que, parce que nous avons cru au Seigneur Jésus, après avoir été baptisés, l'Esprit de Dieu entre en nous. Puisque, le Seigneur Jésus-Christ, nous ayant rachetés, pour tous ceux qui croient et sont baptisés, l'esprit de Satan a été vaincu par le Seigneur Christ. Ainsi, l'esprit de Satan nous a quittés. Ce moment tel, l'Esprit de Dieu entre en nous. L'Esprit du Seigneur Christ entre en nous. Ainsi, nous devenons des descendants de Dieu. Et aussi des descendants du Seigneur Christ. C'est par ce moyen qu'il sauve. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Normalement, l'homme devrait, quand les parents connoient, quand la MRE connoit et donne naissance, l'enfant est un enfant de Dieu, mais lorsque la MRE est enceinte, pendant la grossesse, puisque c'est l'esprit de Satan qui y pénètre, alors l'enfant qui naît pécheur. Mais, ce pécheur, si Dieu l'a choisi, si Dieu se dit, c'est cette personne, je prévois de ne faire mon enfant. Alors cette personne, le moment venu, Dieu lui fait entendre le salut de la crucifixion du Seigneur Christ. Après avoir entendu cela, elle dit, oh, je suis un pécheur, j'ai besoin d'être sauve, pour que l'esprit en moi ne soit plus pécheur, qu'il ne vienne plus de Satan, mais de Dieu et du Seigneur, qu'il soit mis en moi, je veux très bâti. Je veux croire au nom de Jésus, je veux proclamer le nom du Seigneur Jésus, place sous son nom. Et ensuite, ceux qui croient et sont baptisés, Dieu dit, bon, il a dit j'ai cru en mon fils, il accepte la rédemption de mon fils. Puisqu'il l'accepte, je vais mettre la vie en lui. Remettons le Saint-Esprit qu'Adam a perdu, nouveau dans ceux qui croient. C'est ainsi que Dieu, par le moyen de la rédemption, permet l'humanité, du moins une partie d'entre elles, d'être sauve, d'être rachetée. Ainsi, il devient un enfant de Dieu. Très racheté, c'est comme cette personne. Voyons. Quelle personne est rachetée? Pour faire comprendre aux frères et sœurs qui est la personne rachetée, prenons quelqu'un. Nomme A ou A. Et une autre personne, nomme A Wei.
ces deux personnes, elles ont toutes les deux le Madame Je et son S, peu PRS au Madame Moment. Puis un jour, Evangile est arrivé à Ua et à Wei, quand ils sont NS du sein maternel. T'es tous deux pêcheurs. Dans le sein maternel, il t'est DJ dans le pch. Après leur naissance, il t'est toujours pêcheur. LGE de 30 ans. Evangile du frère Hébert à T prêche. Ce moment-elle, à Ua et à Wei était l'origine de bons amis. Ce moment-elle, parmi ces deux personnes, à Wei écoute l'évangile du frère Hébert et a voulu l'accepter. Quand à Ua, il ne voulait pas l'accepter. Il ne voulait pas croire l'évangile du frère Hébert. Ah Wei l'accepte. Ah Wei a dit ils savent que l'homme a besoin de rédemption. Pour pouvoir devenir enfant de Dieu, avant la rédemption, je suis pécheur l'intérieur. Le péchage y est déposé par Satan. Je ne veux pas traiter un enfant de Satan. Je ne veux pas traiter un enfant de Satan. Alors comment faire? Pour pouvoir devenir enfant de Dieu, pour pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu, et devenir enfant de Dieu. C'est alors que notre sur Zaowan, lui a justement prêché l'évangile. Alors, la sur Zaowan a dit, ah oui, si tu veux, si tu acceptes d'être baptisé au nom du Pré du Fils et du Saint-Esprit, alors tu seras plat sous le nom du Pré éternel, sous le nom du Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et aussi sous le nom du Saint-Esprit, le frère Hébert. Ah oui, es-tu d'accord? Ah oui a dit, je le veux, je le veux. Alors aujourd'hui, organise mon baptême, d'accord. Nous allons organiser le baptême, pour qu'il lui impose les mains et le baptise, en disant, je te baptise maintenant, au nom du Pré du Fils et du Saint-Esprit. Pour baptiser Awei, afin que Awei soit place sous le nom du Pré-Clest l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Dès le baptême, Awei a été bâti. Awei à lui-même déclare publiquement qu'il voulait appartenir au nom du Pré-Clest du Seigneur et du Saint-Esprit. Alors Awei disant cela, je me remets nouveau au nom de Dieu, de Christ et du Saint-Esprit, et j'ai aussi bâti. Le Pré-Clest dit, c'est bien, puisqu'il a été bâti, je vais donner mon esprit, travers mon Fils Jésus-Christ. Awei, et je vais aussi mettre l'esprit de mon Fils, Jésus-Christ. Placer l'esprit de Jésus-Christ, le placer aussi en Awei en ce moment-tel, Awei découvre qu'il est sauve. Auparavant, il appartenait à Satan, avec l'esprit de Satan en lui. Mais maintenant, il appartient à Dieu. Il appartient à Christ. Seulement, la vie de Awei, venant tout juste d'être baptisée, est comparable à une nouvelle vie qui vient d'être connue, tout comme une mère qui vient de tomber enceinte. C'est pourquoi, bien que Awei ait eu une nouvelle vie, et qu'il y ait une vie nouvelle créée en lui, cependant, il est comme un bébé nouvellement connu. Un embryon connu. Il a besoin d'entendre constamment, de croire constamment, pour que cet embryon grandisse peu. Après 2, 3 ou 5 ans, sa vie sera transformée, et il passera ses jours et ses nuits, louer le Pré-Clest Jova. Chanter ensemble la gerce du Pré-Clest. Voile pour Awei, mais qu'en est-il de Aoua? Il refuse de croire. Alors, l'esprit en lui, n'est-il pas toujours le madame qu'auparavant en lui, c'est toujours le piach qui y habite. Et puisque le piach y habite, dépose par Satan, il reste un descendant de Satan. Et toujours un descendant d'Adam. Par conséquent, il n'est pas encore sauve. Qu'il est toujours un pécheur, toujours un descendant d'Adam, toujours un descendant de Satan. Mais Awei, qui était l'origine un descendant d'Adam, et qui avait l'origine l'esprit de Satan, en lui. Mais maintenant, il n'est plus un descendant d'Adam. Après très mort par le baptême, il devient maintenant un enfant de Dieu, de Christ et un descendant du frère Xibo. Et quand l'esprit en lui, il a désormais l'esprit de Dieu et l'esprit du Seigneur en lui. C'est ainsi que Awei, qui appartenait l'origine au monde de Satan, a été racheté pour devenir un homme de Dieu. Des gens comme Awei, qui écoutent l'évangile, seront de plus en plus nombreux, et finalement, un tiers de l'humanité sera sauve. Tout comme Awei, pour appartenir Dieu Christ au Saint-Esprit, et très sous leur nom. C'est ainsi que Dieu, par la foi en l'évangile, la foi en Jésus-Christ et le baptême, met l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Christ, mis en ceux qui croient, ont alors eu la semence de Dieu et du Seigneur, et sont devenus enfants de Dieu. C'est le moyen du salut. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.